Alors, petite explication de ce qu'est le dauphin ambassadeur. Il faut savoir que le dauphin ambassadeur, c'est pas du tout une espèce, c'est une appellation qui a été donnée dans les années 70, qui disait que les dauphins qui venaient au contact des hommes près des plages ou dans les ports venaient en tant qu'ambassadeurs, en fait, pour parler des problèmes de pollution ou de surpêche. Donc, vous voyez un phénomène qui a déjà 50 ans, déjà, hein, donc c'est pas, les problèmes, évidemment, ne sont pas nouveaux. Voilà. Alors, il faut savoir que des dauphins ambassadeurs, on en a eu en France quelques-uns, des très célèbres puisqu'ils ont été médiatisés. Le premier officiel, ça a été Jean Floc, en Bretagne, qui était une femelle. Jean-Louis, pardon, Jean-Louis. En fait, elle s'appelait Jean-Louis parce qu'au départ, ils pensaient que c'était un mâle. Et dans cette région de Bretagne, ils appellent les requins les Jean-Louis. Donc, ils pensaient que c'était un requin au départ. Jean Floc est arrivé bien plus tard. Jean Floc, c'était au début des années 2000. Un dauphin très très spécial. Un jeune mâle que j'ai connu qui m'a fait des coups pas possibles. On a eu Randy, on a eu Clet, Zafar en ce moment, toujours sur la côte atlantique. Et puis on a eu, dans les années 90, on a eu Françoise Arcachon, Dolphy, dont je me suis occupé entre 92 et 95, qui a l'image là, en fait. Là, c'est une image qui a été faite à Banyuls. Et on a eu ensuite Marine et Fanny aussi, que j'ai connue, qui était à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui peut paraître nouveau, qui l'a été. Ça, j'expliquerai plus tard pourquoi, puisqu'effectivement, de l'Antiquité à nos jours, il ne s'est pas passé grand-chose en fait dans la relation homme-dauphin. Par contre, dans l'Antiquité, il s'est passé beaucoup de choses, notamment là, vous connaissez certainement cette gravure qui a été faite en Crète. C'était dans la chambre de la reine de Knossos, qui avait fait dessiner deux dauphins. Alors apparemment, ce sont deux dauphins bleus et blancs, je pense, qui sont assez communs en Méditerranée. Donc on voit la date entre 3000 et 4000 avant Jésus-Christ. Donc il y avait apparemment déjà une certaine relation, certainement aussi avec les aborigènes en Australie. Et dans l'Antiquité, tout porte à croire qu'il y avait vraiment pas mal de relations, puisque Pline l'Ancien avait écrit pas mal de choses dans l'histoire naturelle. Alors, je ne peux pas rentrer en détail dessus, essayez de vous renseigner. Si vous voulez en savoir plus sur la communication homme et dauphin, je vous conseille de regarder un documentaire que j'ai mis sur YouTube qui s'appelle Tant qu'il y aura des dauphins. Ça dure 52 minutes. C'est pas en top qualité parce que c'était bien compressé à l'époque. Mais j'explique tout vraiment sur la relation entre l'homme et le dauphin de l'Antiquité à nos jours. Et après, sur ce bouquin que j'ai fait en Allemagne, Die Botschaft der Delfine, Jawohl. Donc si vous savez lire l'allemand, j'explique très très bien les choses avec notamment des gravures. Je peux vous montrer, si je les retrouve, des trucs que j'avais retrouvé chez des vieux brocanteurs. Alors, est-ce que c'est où? Enfin, je le trouve, parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer 2 heures. Et j'avais retrouvé donc des gravures qui expliquaient en fait le problème entre le dauphin et le pêcheur. Voilà, c'est là. Donc, c'est... j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc, c'est à l'époque où les dauphins allaient piller le poisson dans les filets, qui était en coton à l'époque, donc beaucoup plus problématique que maintenant. Et l'armée française était venue les exterminer. En fait, j'ai retrouvé même l'original, la lettre de la prédomie de Couillot, puisque c'est Couillot qui avait demandé que l'armée vienne pour exterminer tous les dauphins de la zone. Et ce paradoxe fait qu'après on a eu Dolphy à Couillon qui a fait la joie de tout le monde. Donc voilà, dans les dauphins ambassadeurs, ce n'est pas nouveau. Il faut savoir que dans la Grèce antique, nous avons eu beaucoup de pièces de monnaie à l'effigie du dauphin. Alors dans la Rome antique, c'était souvent des personnes qui étaient à cheval sur le dauphin, des anges, parce qu'il faut savoir que le dauphin était considéré comme un passeur entre le monde des vivants et le monde des morts. Il y a beaucoup d'histoires sur la mythologie, forcément. Comme je disais, Pline l'Ancien raconte des choses extraordinaires, que les pêcheurs jouaient de l'orgue hydraulique et que les dauphins aimaient la musique et qu'ils sautaient à l'étrave des navires de joie.
en fait. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Ça c'est une fresque de Pompéi, qui a été retrouvée à Pompéi, alors donc sous la Rome antique, donc voilà. Donc, il y a pas mal d'histoires, et puis effectivement après l'Antiquité, on a eu beaucoup plus de mal pour trouver des traces de relations entre l'homme et le dauphin. D'ailleurs, il était appelé le Porcus marinis, c'était un porc marin, en fait, le dauphin, quoi. Voilà, il était représenté d'une façon très peu glamour, on va dire, et pendant un certain temps. Premier dauphin scientifique que j'ai retrouvé de 1754. Donc quand même un dauphin, vous voyez, avec des dents acérées et un regard méchant. Donc ça durait pas mal de temps, cette histoire-là. Alors je raconterai un peu plus sur une autre vidéo ce qui s'est passé par la suite. Alors un dauphin déjà beaucoup mieux fait, mais qui a toujours un regard un peu avec des dents pas terribles. Et voilà. Et après Collioure, voilà cette fameuse histoire où l'armée était venue pour éliminer les dauphins. Donc on est loin évidemment maintenant cette période de ce temps maintenant où on peut être en contact avec ces animaux. Là, sur la vidéo, ce sont toujours mes Tursops aduncus que je filme moi-même à mer rouge lors des stages. C'est au ralenti, ils ne sont pas aussi endormis que ça, hein, voilà. Donc, le petit truc là, tant que j'y suis, vous voyez les taches, en fait, ce sont des taches de vieillesse. Donc comme ça, on peut assez facilement reconnaître les âges des dauphins. Alors, le plus précis, c'est faire la découpe d'une dent. Là, on a vraiment un âge précis, comme on le fait pour un arbre, hein. Bon, les arbres n'ont pas des dents, on est bien d'accord, hein. Mais donc voilà, mais on a un âge approximatif de ces dauphins grâce à ces taches. Donc là, on peut dire ce sont 4 jeunes dauphins, vous voyez, qui n'ont pas trop de taches. Et je pense que c'est 4 mâles d'ailleurs, pour le coup, qui fricotent un peu trop. Ah, il y en a un qui est un peu plus âgé ici, vous voyez, un peu plus de taches. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur le premier, on va dire le premier épisode sur les dauphins ambassadeurs.